Bonjour, dans ce deuxième cours d'Excel, on va voir maintenant comment saisir sur une feuille Excel. La saisie est complètement différente de celle sur Microsoft Word, dans le sens où Microsoft Word est un logiciel de traitement de texte. On a une page blanche avec des lignes où il suffit juste de taper son texte et tout se déroule. Mais là, vous voyez bien que déjà l'interface, le plan de travail est différent de celui de Microsoft Word. Ce sont que des cellules et donc la saisie est un peu différente. Donc si on se trouve par exemple sur une cellule, déjà ici dans la barre de formule, on a la zone de référence qui reprend la référence de cellule. On verra en détail après dans les calculs à quoi servent les références de cellules. Donc vous avez A18, ce qui correspond à la colonne A, et la ligne numéro 18. Alors la saisie se fait d'une façon ordinaire. Par exemple, Microsoft Excel 2007. Une fois j'ai terminé ma saisie, je peux appuyer sur Enter pour valider. Mais avant cela, remarquez que lorsque vous saisissez un texte ici dans la cellule, le texte est repris dans la barre de formule. Cela veut dire que dans la barre de formule, il affiche aussi le contenu de la cellule active, la cellule sélectionnée. Remarquez aussi que tant que le curseur clignote, le point d'insertion clignote, vous avez quasi la majorité des outils désactivés. Et cela dans tous les onglets ici. Donc, si jamais on est en présence à des outils désactivés, cela veut dire qu'il y a un point d'insertion quelque part. Il suffit juste de cliquer bêtement ailleurs et on retrouve nos outils activés une nouvelle fois. Alors, ici, on a commencé la saisie à partir de la cellule A18. Vous voyez bien que le contenu a débordé, c'est-à-dire qu'il a dépassé la limite de la cellule. Bon, si jamais je veux faire une modification à ce texte saisi, par exemple, ce n'est pas Microsoft Excel 2007, mais plutôt Microsoft Excel 2010, je ne dois pas intervenir directement au niveau de l'erreur. C'est-à-dire si je fais un clic ou un double clic, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Pour la simple raison est que tout le texte saisi, même s'il a dépassé la limite de la cellule active, la cellule sélectionnée au départ, eh bien tout ce contenu, il est dans la première cellule, c'est-à-dire la A18. Donc pour modifier au niveau de 2007, je dois d'abord faire un double clic au niveau de la cellule qui a été sélectionnée, ensuite corriger mon erreur 2010. Voilà. Et j'appuie sur Enter pour confirmer. Je peux aussi sélectionner la cellule active et venir ici au niveau de la barre de formule et corriger l'erreur. Par exemple, je remets 2007. Peu importe ce qu'il affiche ici, ça ne doit pas me perturber. Je me concentre sur le lieu où je suis en train de faire, de saisir le texte ou de le modifier. Une fois j'ai modifié le texte, j'appuie sur Enter et je retrouve mon texte normal. Un deuxième souci, c'est que si le texte a débordé sur la deuxième colonne, si je veux faire un tableau et je dois saisir dans la deuxième colonne, ça va me causer problème puisqu'il y a un texte qui déborde sur la deuxième colonne. Donc l'idéal, c'est de ajuster la largeur de la colonne en fonction du contenu. Donc je viens ici au niveau de l'intitulé de colonne, les étiquettes de colonne, et je fais un cliquer-glisser. Voilà. Je ne dois pas le faire au niveau de la bordure ici. Ça ne marchera pas. C'est pas comme Microsoft Word. Donc c'est toujours au niveau de l'intitulé de colonne. Donc soit je fais un cliquer-glisser et c'est moi qui définis la largeur, soit je fais un double clic au niveau de toujours la séparation ici, et alors c'est lui qui va l'ajuster en fonction du plus long contenu. Et comme c'est une feuille où il y a déjà du contenu,
eh bien, il existe un plus long qui correspond à plus ou moins, voilà, à cette ligne-ci. Voilà. Donc je réajuste en fonction de ce que j'ai. Je peux aussi garder, par exemple, ceci, et je peux le forcer à afficher tout le contenu de la cellule dans la cellule en respectant sa largeur, c'est-à-dire sans modifier la largeur de la colonne, je peux l'obliger à contenir tout le texte. Je sélectionne ma cellule, je clique sur l'onglet Accueil. Ensuite, vous avez ici un outil dans le groupement de commandes alignement. Vous avez l'outil renvoi ou renvoyer à la ligne automatiquement. Donc si je clique sur cet outil, voilà, tout le contenu est dans la cellule active, la cellule sélectionnée. Concernant toujours la saisie, vous avez certainement remarqué que si je saisis un texte, par exemple texte, le texte est aligné par défaut à gauche, c'est-à-dire sans que je n'intervienne, il aligne le texte à gauche parce qu'il le reconnaît comme texte. Si je saisis un nombre, le nombre est saisi, est affiché automatiquement à droite parce qu'il reconnaît le type de données. Il le reconnaît comme un nombre, donc il l'affiche à droite. Si je mets par exemple une date, le 12 du 12 1900 ou 2012 par exemple, voilà, et j'appuie sur Enter, il le reconnaît comme date et il affiche à droite. Cela veut dire que Microsoft Excel a la capacité de reconnaître le type de données rien que qu'en les saisissant. Si je saisis du texte, il le reconnaît ainsi et il l'aligne à gauche. Si je saisis un nombre, une heure, une date, il reconnaît le type de données et il les saisit à droite. Mais il faut faire attention. Si par exemple, je veux saisir le nombre 10 000 avec un séparateur de milliers et avec 2 zéros après la virgule. Si je le saisis comme ça, 10, espace, 0. Voilà, 10 000, virgule, 00. Et je veux aussi insérer le symbole monétaire et je pense à le faire comme ça. Voilà. J'appuie sur Enter. Regardez. Le nombre est saisi à gauche comme le texte. C'est tout à fait normal parce que j'ai saisi un espace avec la barre d'espace, la virgule avec le pavé alphabétique et puis le symbole euro aussi avec le pavé alphabétique. Cela veut dire que si je dois saisir un nombre pareil, je dois le saisir d'une façon brute, 10 000,00 euros. La valeur mathématiquement, c'est 10 000. Donc je vais saisir 10 000 bêtement. Il l'a reconnu comme nom parce qu'il l'a affiché à droite. Et après, je le sélectionne et je n'ai qu'à le déclarer comme symbole monétaire. Donc, il faut retenir que lorsque vous saisissez des nombres, il faut les saisir d'une façon brute. Bien sûr, s'il y a des chiffres décimaux, on doit les saisir. Par exemple, 12,75, ça je dois le faire. Ou alors 12,5, je le saisis de cette façon. 5, pardon. 5. Voilà, ce n'est pas la peine de mettre 12,50. De toutes les façons, il ne le saisira pas. Regardez. 12,50. Un petit problème avec... Voilà. Donc il prend la valeur exacte. Donc il n'affiche pas ce qui n'est pas nécessaire. Maintenant, si moi je veux quand même l'afficher avec 2 chiffres après la virgule, je dois juste sélectionner et je peux rajouter des chiffres décimaux à partir d'ici. Ici, pour ajouter, voilà, autant de chiffres que je veux. Et là, c'est pour
diminuer. Cet outil-là, c'est un séparateur de milliers, c'est-à-dire si par exemple, je ne veux pas, voilà, un nombre ordinaire qui est plus ou moins moche à voir, parce qu'il n'y a pas de séparateur de milliers, donc je dois compter les zéros, etc. Pour le lire, donc je peux faire, utiliser cet outil pour séparer les milliers et automatiquement il rajoute les chiffres décimaux. Si moi je décide de garder juste le séparateur de milliers et supprimer les décimales, donc je peux les diminuer à partir d'ici. Une fois, deux fois et voilà. Donc dans le regroupement de commandes de nombres, vous avez le symbole monétaire, vous avez, bon, si on veut convertir un nombre en pourcentage, le séparateur de milliers, si je veux rajouter ou diminuer des chiffres après les virgules. La virgule, pardon. Voilà. Donc vous avez remarqué aussi que dans l'onglet Accueil, vous avez plusieurs outils qui sont communs à Microsoft Word, à savoir ceux de la police, tout ce qui concerne la police, et puis quelques outils d'alignement comme ici centrés à droite à gauche. On n'a pas justifié, c'est tout à fait normal puisque ce n'est pas un logiciel de traitement de texte. Donc là, il n'y a pas lieu de justifier un texte puisque c'est un tableur. Ce qu'on remarque par contre, qu'il y a d'autres alignements, mais cette fois-ci en haut, centré en bas, eh bien ça revient à centrer ou à aligner le texte dans une cellule mais verticalement. Par exemple, voilà. Mais avant cela, je vais d'abord changer la taille de cette police, de cette cellule, pardon. Par exemple, ici, la cellule, elle a un format bien défini. Ce format, une forme minimale pour contenir du texte. Maintenant, si je veux augmenter la hauteur de la cellule, par exemple, je peux venir ici, au niveau du numéro de ligne, et je fais un cliquer glisser. C'est comme la colonne, comme on a vu dans le premier cours, dans le début de ce cours. Donc ici, par exemple, si je saisis un texte, voilà, texte par exemple, alors par défaut, il est saisi en bas de la cellule. Si moi je veux le centrer par rapport à la cellule, je peux le centrer déjà horizontalement et je peux aussi le centrer verticalement. Voilà. Donc ici, ça concerne l'alignement horizontal et puis l'alignement vertical. Si je veux mettre un texte en diagonale, je peux le faire aussi, toujours en sélectionnant la cellule, et puis je définis ici ma diagonale. Je peux choisir même l'orientation, voilà, ou carrément en vertical. Voilà. Dans le regroupement de commandes alignement, on a aussi ce qu'on appelle centrer et justifier, fusionner et centrer. Donc par exemple, si je veux mettre un titre, par exemple facture, numéro, par exemple, et je veux centrer ce texte ici par rapport à plusieurs cellules. Par exemple, mon tableau va de la colonne A jusqu'à la colonne H. Eh bien, j'aimerais bien que le titre soit centré par rapport à ces colonnes-là. Donc, ce qu'il faut faire, je dois juste sélectionner les cellules sur lesquelles je veux centrer mon texte et ensuite appliquer ou activer le bouton fusionner et centrer. Voilà. Donc, je ne dois pas bouger ma cellule ou saisir plus ou moins au centre, mais plutôt saisir d'une façon brute, ensuite le fusionner sur plusieurs cellules. Voilà. Alors, dans le prochain cours, on verra comment créer un quadrillage et créer un tableau.